Chapitre 15 Messua en danger. Le clan était désorganisé. Or, la première chose que fit Mowgli fut de gagner la caverne de ses frères pour y dormir un jour et une nuit. Puis, il raconta à Mère Louve et à Père Loup ses aventures parmi les hommes et leur montra son couteau. Balou arriva, lui aussi, en montant Ka'a la colline pour entendre toute l'histoire, tandis que Bagheera se grattait de plaisir, des pieds à la tête, en voyant de quelle façon Mowgli avait mené sa bataille. « Sans Akela et Frère Gris, dit Mowgli pour finir, je n'aurais pu rien faire. Oh, mère, mère, si tu avais vu les taureaux bleus dévaler le ravin sur le tigre ou foncer vers le village quand le clan des hommes me jetait des pierres. Moi, je n'aurais épargné que la femme qui t'a donné le lait, lui dit Mère Louve avec fierté. Paix, Raksha, dit Père Loup. Mowgli est devenu sage. Balou et Bagheera étaient d'accord. Mowgli, la tête sur l'épaule de Mère Louve, dit avec un sourire heureux qu'il souhaitait ne jamais plus voir, entendre ou sentir l'homme à nouveau. Mais Mang, la chauve-souris, vint en voletant. Elle se suspendit au-dessus d'eux et dit « Le village des hommes d'où l'on a chassé Mowgli bourdonne comme un nid de frelons, et un homme armé d'un fusil suit votre piste. »« Que veulent-ils encore ?» dit Mowgli en colère. Bagheera sauta sur ses pattes, renifla et se figea. Frère Gris l'imita, tandis qu'Akela, en 3 bonds, remonta le vent de 50 mètres. « Il y a là-bas un humain !» gronda Akela. « C'est Buldeo, dit Mowgli. Il suit notre trace, et voici son fusil qui brille au soleil. Regardez !» Mowgli coupa sans bruit à travers la jungle pour tomber sur Buldeo. Bientôt caché derrière des feuilles, il vit le chasseur, fusil à l'épaule, qui remontait la trace de la lourde peau saignante de Shere Khan que Mowgli avait portée. Tapis dans l'herbe, Mowgli scrutait Buldeo. Des charbonniers passèrent et parlèrent à Buldeo. Le chasseur leur raconta l'histoire de Mowgli, l'enfant démon. Buldeo ajouta que le village avait emprisonné dans leur hutte Messua et son mari, les parents du démon, et il précisa. « On va les torturer pour leur faire avouer qu'ils sont sorciers. Puis, on les brûlera vifs. » Tandis qu'il s'éloignait, Mowgli réfléchit et fila droit au village des humains pour sauver Messua et son mari. Il courut à travers la jungle. Au village, il vit les gens rassemblés sous l'arbre de la place, bavardant et criant. Mowgli rampa jusqu'à la hutte de Messua et vit par la fenêtre Messua et son mari qui gisaient bâillonnés. La porte était gardée par des individus. Mowgli pénétra par la fenêtre et coupa leurs liens. En sanglots, Messua lui dit « Je savais que tu viendrais. Tu es mon fils !» Elle pressa Mowgli sur son cœur. Il dit alors « Fuyez par le chemin à travers la jungle. »« Nous ne connaissons pas la jungle, mon fils, comme tu la connais, » commença Messua. « Et les villageois seraient vite sur notre dos pour nous traîner ici de nouveau, » dit le mari. « Nous irons à Kaniwara demander justice. »« Moi et les loups, nous monterons la garde autour de vous jusqu'à Kaniwara, » dit Mowgli. Ils s'éloignèrent du côté de la jungle. Mowgli appela les loups. Mère Louve apparut peu après. « Mère, suis-les, » dit Mowgli, « et veille à ce que toute la jungle sache qu'ils doivent tous deux passer sains et saufs. Donnons de la voix !» Mowgli poussa un hurlement long et grave. « Vous pouvez partir, » dit Mowgli à Messua. « Cet appel vous suivra, c'est la faveur de la jungle. »